Marcher. Est-ce 6 fois meilleur que courir? Le mystère des 30 minutes qui ravivent la pensée, l'acuité visuelle et bloquent le cancer. 1. Le secret caché de la marche quotidienne. Vous saviez que la marche aide à brûler des calories, mais saviez-vous que le simple fait de bouger les jambes peut augmenter le volume de votre cerveau et bloquer la maladie d'Alzheimer? Ou que la marche est en fait plus efficace que la course à pied pour prévenir le diabète. Nous allons décortiquer 10 changements transformateurs qui se produisent dans votre corps lorsque vous marchez tous les jours. Certaines de ces choses peuvent paraître impossibles, comme le fait que la marche renforce la vue et soulage les maux de dos. Pourtant, la science l'a prouvé. Cependant, vous ne pouvez pas vous contenter de vous promener sans but et d'attendre un miracle. Il existe une méthode spécifique à cette folie. Si vous restez jusqu'à la fin, nous allons révéler la formule FIT. C'est le plan scientifique exact de la fréquence, de l'intensité et du temps qui vous garantit des résultats sans perdre une seconde. 2. Premier avantage, réinitialisation du pancréas. C'est là que la science devient vraiment choquante. L'université Duke a mené un essai de 6 mois. Ils ont comparé les coureurs aux marcheurs. Le résultat? Les marcheurs ont gagné. Les marcheurs ont montré une amélioration 6 fois supérieure de la tolérance au glucose par rapport aux coureurs. 6 fois. Voici le mécanisme caché. La sensibilité efficace à l'insuline. Lorsque vous sprintez, votre corps brûle le sucre violemment. Mais lorsque vous marchez, vous entraînez votre corps à gérer le sucre efficacement au fil du temps. Cela permet au pancréas de produire moins d'insuline, lui donnant le repos nécessaire. Si vous êtes prédiabétique, la course à pied peut vous épuiser, mais la marche vous sauvera la vie. 3. Deuxième avantage, relancer votre cerveau. Commençons par le sommet. Une étude de l'Université du Kansas a révélé une vérité effrayante. Le comportement sédentaire accélère l'apparition de la démence et d'Alzheimer. Plus de 35 millions de personnes sont en train de lutter en ce moment et ce chiffre devrait doubler dans les 20 prochaines années. Mais voici le mécanisme que l'industrie ignore, le volume de l'hippocampe. L'hippocampe est le centre de commande de la mémoire et de l'apprentissage. Lorsque vous marchez, vous ne faites pas que brûler des calories, vous activez la libération de facteurs neurotrophiques. Vous forcez le sang à circuler dans le cerveau, stimulant la croissance de nouveaux vaisseaux et cellules neurovasculaires. Les marcheurs inversent efficacement l'horloge biologique de l'atrophie cérébrale. Vous construisez un cerveau plus grand et physiquement plus résilient. 4. Troisième avantage, soulager la pression oculaire. Cela semble impossible, mais le mécanisme est indéniable. La marche sauve votre vue. Comment le fait de bouger les jambes répare-t-il vos yeux? Tout est une question de pression. Le glaucome, le silencieux voleur de vision, est causé par l'accumulation de liquide intraoculaire. C'est comme un barrage sur le point de rompre, écrasant le nerf optique. La Glaucoma Research Foundation a confirmé cette connexion. La marche agit comme une pompe secondaire. Elle régule le flux sanguin et abaisse systématiquement la pression interne de l'œil. L'exercice à haute intensité peut parfois provoquer des pics de pression. La marche aide à la stabiliser. Vous êtes littéralement en train de marcher pour éviter la cécité. 5. Quatrième avantage, exorcisé par les produits chimiques. Enfin, il y a le mental. Le Journal of Psychiatric Research a étudié 50 personnes souffrant de dépression sévère. 30 minutes de marche par jour ont anéanti les symptômes. Le mécanisme est le drainage chimique. La marche brûle le cortisol, l'hormone du stress, et libère des endorphines et du BDNF. L'Université d'État de l'Iowa a découvert que la marche améliorait l'humeur des étudiants sans qu'ils aient besoin de faire d'efforts. C'est un redémarrage à chaud de votre état émotionnel. Vous ne pouvez pas maintenir un état dépressif stagnant lorsque le corps est en mouvement vers l'avant. Les deux états sont biologiquement incompatibles. 6.
Détail d'exécution et appel à l'action. Facteur 1, la fréquence. Visez tous les jours ou commencez par 3 à 5 fois par semaine si vous êtes faible. Même 5 minutes, faites-le régulièrement. Vous reprogrammez les cellules, elles ont besoin de signal quotidien. Le facteur 2 est l'intensité. C'est là que les gens deviennent paresseux. Une promenade tranquille est inutile pour le changement cardiovasculaire. Vous devez atteindre la zone de test de la parole. Vous devriez marcher à une vitesse de 3 à 5 km par heure. Vous pouvez parler, mais vous ne devriez pas vouloir parler. Si vous pouvez chanter une chanson, vous allez trop lentement. Si vous êtes essoufflé, vous allez trop vite. Trouvez le point idéal où votre cœur est engagé. Le facteur 3 est le temps. Le chiffre magique est de 30 minutes. C'est le seuil où les changements biologiques commencent. Visez 6000 pas comme base. Ne soyez pas obsédé par les 10 000 immédiatement. Commencez par ce que vous pouvez conquérir, puis développer. Voici votre commandement. Buvez de l'eau avant de marcher. Un moteur déshydraté va caler. Vient ensuite la règle du mouvement. Balancez les bras, cela engage le haut du corps et augmente la combustion des calories jusqu'à 10%. Enfin, la règle de la routine. Faites-le à la même heure chaque jour. Le matin est préférable pour réinitialiser le rythme circadien. Vous avez le diagnostic, vous avez le remède. Et maintenant, vous avez la formule. Les sociétés pharmaceutiques détestent ça. L'industrie du fitness déteste ça. Parce que c'est gratuit, efficace et totalement sous votre contrôle. Vous pouvez choisir de laisser la rouille s'installer. Vous pouvez choisir de laisser votre cerveau s'atrophier et vos os disparaître. Ou vous pouvez vous lever. Enfilez vos chaussures et reprenez votre biologie un pas après l'autre. N'attendez pas demain, demain est un mensonge. Commencez aujourd'hui. 5e avantage, réduire la pression sur la colonne vertébrale. Le mal de dos est une épidémie moderne. L'exercice à fort impact l'aggrave, la position assise l'aggrave également. La marche est le remède. Vos disques vertébraux n'ont pas d'apport sanguin. Ils sont comme des éponges. Ils ne reçoivent des nutriments que lorsqu'ils sont comprimés et relâchés. La marche fournit cette action de pompage. Elle fait circuler les nutriments dans les tissus mous de la colonne vertébrale. Elle améliore la posture et renforce les muscles érecteurs du rachis qui vous maintiennent droit. Vous ne faites pas que marcher. Vous huilez les charnières rouillées de votre colonne vertébrale. 8. 6e avantage. Améliorer l'appareil digestif. Vos intestins sont un muscle. Si vous ne bougez pas, ils ne bougent pas non plus. Une étude portant sur 150 000 personnes a révélé une corrélation frappante. Les personnes sédentaires meurent du cancer du côlon, les personnes actives survivent. La marche stimule le péristaltisme, les contractions musculaires ondulatoires qui déplacent la nourriture dans le tube digestif. Seulement 30 minutes par jour aident à réguler le transit intestinal et à réduire considérablement le risque de cancer du côlon. Et si le pire se produit et que vous recevez un diagnostic, la marche augmente statistiquement vos chances de survie. Vous aidez littéralement votre corps, mécaniquement, à éliminer les déchets. 9. 7e avantage, le bouclier cardiovasculaire. Nous avons subi un lavage de cerveau, nous faisant croire que si vous ne courez pas, votre cœur ne travaille pas. L'American Heart Association, AAA, a réfuté cela. Quand il s'agit de prévenir les maladies coronariennes et les AVC, la marche est tout aussi efficace que la course à pied. Permettez-moi de répéter, efficace de manière équivalente. Le mécanisme ici est la régulation de la pression artérielle. Une demi-heure de marche quotidienne agit comme un bêta-bloquant naturel, dilatant les artères, réduisant le mauvais cholestérol et forçant le sang riche en oxygène à circuler dans le système. Vous nettoyez vos artères sans le pic de cortisol que vous obtenez avec le cardio extrême. 10. 8e avantage, le mirage musculaire. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle de sport pour vous tonifier.
10 000 pas peuvent égaler une séance de gym si cela est fait de la bonne manière. La plupart des gens détruisent leur corps avec le stress à impact élevé. Ils se déchirent les muscles et s'enflamment les articulations, nécessitant des jours de récupération. La marche est le bombardier furtif du fitness. Elle est à faible impact, ne nécessite pas de temps de repos. Vous pouvez la pratiquer tous les jours, mais vous devez avoir la bonne posture. Colonne vertébrale droite, coude à 90 degrés, bassin stabilisé. 11. Neuvième avantage. Protocole de récupération et sommeil. Des patients en chirurgie cardiaque aux personnes se remettant d'une blessure au genou, la marche est le pont vers la santé. C'est le seul refuge sûr pour ceux qui ne peuvent pas supporter l'impact élevé de la course à pied. Un avantage secondaire mais énorme rapporté par la communauté est l'amélioration de la qualité du sommeil. Beaucoup rapportent que le ronflement a disparu après 1 mois de marche régulière. Les muscles des mollets agissent comme un deuxième cœur, pompant le sang veineux vers le haut, minimisant les varices. 2. Les erreurs et la formule FIT. Maintenant, avant de vous précipiter dehors, écoutez-moi. La plupart des gens échouent parce qu'ils traitent la marche comme une corvée ou le font mal. Ne vous promenez pas en regardant votre téléphone. Ce n'est pas de la marche, c'est du trébuchement. Ne portez pas de chaussures plates sans soutien. Vous détruirez votre voûte plantaire. N'agissez pas comme si c'était optionnel. Si vous le faites de manière sporadique, vous obtenez 0 avantage. Le pouvoir réside dans la répétition. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin, je vous donne le plan. Vous ne faites pas que vous promener, vous exécutez un protocole. Voici la formule FIT. Fréquence, intensité et temps. Si vous enfreignez ces variables, vous perdez votre temps. 13. 10e avantage. Renforcer le squelette. Vos os sont des entités vivantes. Ils réagissent au stress. Si vous ne les utilisez pas, ils disparaissent. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. La Fondation de l'arthrite recommande 30 minutes de marche pour réduire l'inflammation. Mais le mécanisme ici est l'effet piézoélectrique. Lorsque vous marchez, l'impact crée une petite charge électrique dans les os, signalant aux ostéoblastes de construire de nouveaux tissus osseux. Vous signalez électriquement à votre squelette de devenir une armure. Courir peut casser les os. Marcher aide à les construire. 14. 11e avantage. Augmenter la capacité pulmonaire. Vos poumons sont des filtres. Mais lorsque vous êtes assis, ils stagnent. La marche est un catalyseur aérobie. Elle oblige le diaphragme à travailler plus dur, augmentant le flux d'oxygène dans le sang. Mais voici le bénéfice caché, l'élimination des toxines. La respiration profonde, rythmique, pendant la marche, expulse les gaz résiduels accumulés au fond de vos poumons. Vous drainez votre système respiratoire. Cela renforce la fonction immunitaire. Le stress pulmonaire affaiblit l'immunité, mais la marche renforce cette barrière. Vous voulez arrêter de tomber malade? Arrêtez de rester assis dans l'air vicié et commencez à pomper vos poumons. 15. Modification avancée et avertissement. Pour ceux qui en veulent plus, ajoutez un gilet lesté ou essayez la marche nordique. L'utilisation de bâtons engage le haut du corps et augmente le niveau de combustion d'énergie sans stresser davantage les articulations. Même marcher à reculons est une méthode pour engager des groupes musculaires complètement différents et défier la coordination cérébrale. Mais méfiez-vous de l'ennemi silencieux, la fasciite plantaire. Si vous ressentez une douleur lancinante au talon, arrêtez-vous et vérifiez vos chaussures immédiatement, sinon tous les progrès s'arrêteront. Ne laissez pas l'enthousiasme initial détruire la biomécanique de vos pieds. 16. La synergie de l'environnement. L'endroit où vous marchez détermine la qualité de l'oxygène que vous absorbez. Un avertissement des professionnels de la santé. Marcher près des autoroutes vous oblige à inhaler les gaz d'échappement des voitures profondément dans vos poumons en expansion. Choisissez la forêt ou la plage pour combiner l'exercice avec la sylvothérapie.
ce qui abaisse le cortisol bien plus que de se promener en ville. De plus, marcher pieds nus sur le sable ou l'herbe, appelé l'ancrage, earthing, est préconisé par certains pour réduire l'inflammation. Attention cependant, cela va à l'encontre de la règle des chaussures de soutien que nous avons discuté. 17. Le facteur de redevabilité sociale. Des centaines de personnes qui réussissent ne comptent pas seulement sur la volonté, elles comptent sur l'engagement. Marcher avec un ami ou un chien crée une boucle de redevabilité qui vous force à sortir. Cela transforme une tâche solitaire en un rituel social, renforçant l'habitude mieux que n'importe quelle motivation. Vous ne voudrez pas décevoir votre compagnon à 5 heures du matin. La connexion sociale pendant la marche aide également à réduire plus efficacement le sentiment d'isolement et la dépression. 18. Le pouvoir du multitâche. Vous n'avez pas besoin de marcher en silence si cela vous ennuie. Combinez la marche avec l'écoute de livres audio ou de podcasts pour transformer ce temps en heures d'apprentissage efficaces. Certains utilisent ce temps pour méditer ou prier, en faisant un exercice à la fois spirituel et physique. Tant que vous ne fixez pas l'écran de votre téléphone et ne trébuchez pas, profitez de ce temps. Mais rappelez-vous, parfois, le silence et les sons de la nature sont le meilleur antidote pour l'esprit moderne. Si vous voulez découvrir plus de vérités étonnantes que d'autres ont trop peur d'aborder, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue à la maison.